Et bonjour à tous, Mich Mich est content de vous retrouver, et moi de même, pour une nouvelle vidéo qui parle de la méthode débutante pour terminer le Rubik's Cube. Donc, vous avez dû suivre le tutoriel jusqu'à présent, et vous savez faire la première couronne. Donc je vous le rappelle, je vous félicite, cette première étape n'est que de la réflexion personnelle. Alors moi je vous ai montré des petites techniques sur mes vidéos, mais c'est par vous-même que vous y êtes arrivé, et vous avez fait le plus dur. À partir de maintenant, on va partir. Il faut vraiment que vous téléchargez mon manuel. Les élèves de ma classe, je vous l'ai tous imprimé et les collé dans le cahier de leçons, donc vous l'avez. À partir de maintenant, on va apprendre des petites formules et vous allez y voir, ça marche tout seul. Donc là, on va se pencher sur la deuxième étape, la technique du beige, pour faire la deuxième couronne. Alors mes élèves, on a imprimé le manuel en noir et blanc, hein, forcément, à l'école. Donc je vous invite, comme j'ai fait, à le colorier. Les petits carreaux en rouge et les petits carreaux en vert. On est dans un cas comme ça. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas parce que là, il est inversé. Voilà. Donc là, vous avez une petite histoire. Avec Thierry d'Atoutcube, c'est Thierry qui m'avait proposé de me dire ça serait bien que tu mettes les mouvements de la notation internationale, le D', qui est comme ça. Donc le D', c'est ça. C'est la notation internationale. Comme ça peut vous aider quand vous êtes sur l'histoire. Si vous vous rappelez plus, en regardant le petit dessin, vous devrez pouvoir retrouver quel est le mouvement qui correspond. Cette histoire, il faut la prendre par cœur. Alors comme je le mets, j'ai rien contre les Belges, hein. Alors c'est une histoire que j'ai pas inventée, que j'ai trouvée sur le site FrancoCube à l'époque où j'ai commencé à enseigner le Rubik's Cube à mes élèves, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Et cette histoire-là, je l'ai prise telle quelle. Donc c'est l'histoire d'un Belge qui veut aller à droite, mais comme il est belge, il va à gauche. Ses copains de droite descendent pour le rappeler, pour le chercher. Il comprend son erreur et revient sur ses pas. Ses copains de droite rentrent à la maison, emporté par son élan, notre Belge continue et emporte avec lui toute la face. Alors souvent, c'est cette étape-là qui vous pose souci. Heureusement, il parvient à se calmer, revient sur ses pas et la face se remet en place. Alors ça, cette petite comptine, vous l'apprenez par cœur. Et moi, je vais vous montrer comment elle fonctionne dans cette vidéo, avec plusieurs cas. Je ne sais pas combien je vais faire d'exemples. D'ailleurs, je remercie Liane et Adam, deux de mes élèves qui avaient fini leur travail un petit peu en avance ce matin. Et j'aurais demandé, je vais mélanger ces 5 cubes et j'aurais demandé de me faire les premières couronnes. Et c'est eux qui les ont fait, donc bravo et merci à eux. Donc la première chose à bien comprendre, c'est qu'on va vouloir faire cette deuxième ligne. Donc dans cette deuxième ligne, il n'y a pas, je vous laisse un petit temps de réflexion et vous allez dire qu'est-ce qu'il n'y a pas comme couleur. Donc il n'y a pas de blanc, forcément, parce que tous les blancs sont dans la face blanche. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de jaune, parce que je vous rappelle que le blanc et le jaune sont opposés. Donc ici, on va chercher des arêtes, donc des pièces qui ont deux couleurs, et qui n'ont pas de jaune. Et pour ça, on va venir les chercher sur la face du bas. Alors moi, tout de suite, là, j'ai le vert et rouge. Donc lui, il n'a pas de jaune, il est vert et rouge. Alors ce que je fais, c'est que je vais venir prendre la couleur qui est le côté. Je prends bien ma face blanche en haut. Je prends bien... je viens l'aligner sous son centre. Moi, il était déjà aligné, mais s'il avait été comme ça, ce que j'aurais fait, j'aurais regardé que c'est du rouge. Donc, je viens l'aligner sous le rouge. Et maintenant, il y a deux possibilités. Soit c'est un beige qui va à droite. C'est le cas de l'exemple que vous avez ici, avec cette pièce-là, verte et rouge, qui veut aller à droite. Et c'est l'histoire qu'on a fait. Soit, excusez-moi, c'est un beige qui veut à gauche. Et c'est exactement la même histoire, mais en symétrique. Donc, chaque fois qu'on va dire droite, on dira gauche et inversement. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, pour savoir si c'est un beige qui veut aller à gauche ou à droite, je regarde sa deuxième couleur. Elle est verte. Donc, comme elle est verte, c'est un beige qui veut aller à gauche, parce que le vert est à gauche. Donc, je vais faire exactement la même histoire, et vous allez voir, c'est très facile. Au lieu de dire droite, je dirai gauche. Au lieu de dire gauche, je dis droite. Donc, c'est un beige. Il veut aller à gauche. Mais comme il est beige, il va à droite. Les copains de gauche descendent le chercher. Le belge comprend son erreur et revient sur ses pas. Les copains de gauche rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue. Je vous rappelle qu'il était en train de revenir, donc il va vers la gauche. Et emporte avec lui toute la face. Généralement, c'est une étape qui est un petit peu compliquée. Donc rappelez-vous que quand c'est un belge à gauche, la face, je la fais basculer comme ça vers la gauche. Il arrive à se calmer et revient sur ses pas. Et la face se remet en place. Alors je suis désolé, le jardinier de l'école a décidé de tondre le gazon juste aujourd'hui. Tout à l'heure, il était juste en dessous de ma classe, ça faisait beaucoup de bruit. Là, je vois qu'il a rallumé sa tondeuse pas loin. J'espère que ça ne nous embêtera pas et que ça ne vous empêchera pas de m'entendre. J'ai bien mis mon rouge et vert ici. Quand j'ai fait ça, je cherche une autre pièce en bas.
avec deux couleurs. Donc là, j'ai l'orange et bleu. Je viens l'aligner. Le orange en dessous du bleu. Le orange. Et je regarde la deuxième couleur, c'est du bleu. Donc, est-ce qu'il veut aller là? Non. Est-ce qu'il veut aller là? Oui. Donc, c'est un belge qui veut aller à gauche. Mais comme il est belge, il va à droite. Les copains de gauche descendent le chercher. Il comprend son erreur et revient sur ses pas. Les copains de gauche rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue. Vu que c'est à gauche, il va vers la gauche. Et emporte avec lui toute la face. Il arrive à se calmer, revient sur ses pas. Et la face se remet en place. Et j'ai bien mis mon belge à gauche. Ici, j'ai mon vert et orange. Donc la couleur, toujours je vous rappelle, face blanche en haut. Le vert en face de moi. Je viens l'aligner en dessous du vert. Bon, ben là, on est encore sur un cas de belge à gauche, parce que sa deuxième couleur, c'est orange. Et il va là, je vais aller un tout petit peu plus vite. Il est belge, il va à droite. Les copains de gauche descendent le chercher. Il comprend son erreur, il revient sur ses pas. Les copains de gauche rentrent à la maison. Emporté par son erreur, le belge continue et emporte avec lui toute la face. Le belge revient sur ses pas et la face se remet en place. Bon, là, j'en avais un qui était déjà fini. Ah non, il m'en reste un ici, pardon. Hop, et donc le dernier cas, ben, c'est encore un belge à gauche. Je vais le faire un peu plus vite parce que, voilà. Et j'ai réussi à faire ma deuxième couronne. On va essayer de voir un belge à droite quand même. Donc ça, c'est encore un belge à gauche. Ah, voilà. Donc là, j'ai ma pièce orange et verte. J'aligne l'orange avec l'orange. Je regarde la deuxième couleur. Elle est verte et le centre vert est à droite. Donc elle ne veut pas aller là, vu que là c'est du bleu. Elle veut aller là, elle veut aller à droite. Donc là, on est dans le cas d'un belge à droite. Donc on refait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Le belge veut aller à droite, mais j'inverse tout, droite et gauche. Le belge veut aller à droite, mais comme il est belge, il va à gauche. Les copains de droite descendent de le chercher. Il comprend son erreur et revient sur ses pas. Les copains rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue, donc il continue vers la droite, vu que c'est un belge à droite, et emporte avec lui la face, on la bascule vers la droite. Il comprend son erreur et revient sur ses pas, et la face se remet en place. Allez, je continue, je vous mets cet exemple-là, ça sera suffisant, je pense. Donc là, j'ai une arête bleue et rouge, donc face blanche en haut. La couleur qui est sur la face, en face de moi, c'est bleu. Donc, je viens la mettre en dessous du centre bleu. La deuxième couleur, c'est du rouge. Donc, c'est un belge qui veut aller à gauche. Comme il est belge, il va à droite. Les copains de gauche descendent le chercher. Il comprend son erreur, il revient sur ses pas. Les copains de gauche rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue et emporte avec lui toute la face. Il arrive à se calmer, revient sur ses pas et la face se remet en place. J'ai bien mis ma pièce rouge et blanc. J'en cherche une autre. Non, ça m'embête parce que j'ai eu que des cas de belge à gauche. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que j'aimerais bien vous montrer. Ah bah tiens, celui-là en plus, il a des cas qui m'intéressent. J'y reviendrai après. Ah voilà. Là, j'ai le bleu. Je l'ai bien déjà aligné avec sa couleur. Il veut aller à droite. Mais comme il est belge, il va à gauche. Ses copains de gauche descendent. Il revient sur ses pas. Il comprend son erreur, il revient sur ses pas. Les copains de droite rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue. Donc il va à droite et emporte avec lui vers la face. Comme c'est un belge qui va à droite, il emporte la face vers la droite. Il se calme, il revient sur ses pas et la face se remet en place. J'en cherche un autre. Rouge-bleu, je l'aligne avec le rouge. La deuxième couleur, c'est bleu. C'est ici, donc c'est un belge qui veut aller à droite. Mais comme il est belge, il va à gauche. Les copains de droite viennent le chercher. Il comprend son erreur, il revient sur ses pas. Les copains rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue, il va vers la droite et emporte avec lui la face toujours vers la droite. Quand il arrive à se calmer, il revient sur ses pas et la face se remet en place. Je cherche la pièce, là, elle est verte et rouge. Donc j'aligne avec le rouge. Deuxième couleur, vert. Le vert veut aller là. Donc c'est un belge qui va à gauche. Mais comme il est belge, il va à droite. Copain de gauche descend le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue. C'est un belge qui va à gauche, donc on fait tout à gauche. Et emporte la face vers la gauche. Il arrive à se calmer, revient sur ses pas. Et la face se remet en place. Et là, donc, il m'en reste un dernier. Le vert, je l'aligne avec le vert. Deuxième couleur, orange. C'est un belge qui veut aller à gauche. Comme il est belge, il va à droite. Ses copains de gauche descendent. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue. Emporte avec lui toute la face. Il arrive à se calmer et revient sur ses pas. Et voilà. Donc j'ai fait ma deuxième couronne.
Alors, au début, apprenez bien cette histoire. Elle va vous servir chaque fois que vous avez un doute pour vous en rappeler. Et puis très vite, vous aurez plus besoin de vous en servir, comme je fais là, parce que vous aurez le mouvement en tête. Et du coup, ça va bien marcher. Là, c'est intéressant parce que j'ai un cas particulier que je voulais vous montrer. C'est que là, je viens d'insérer, j'ai fait un belge à gauche sans faire l'histoire, mon orange et bleu. Et si je cherche en bas des pièces jaunes qui n'ont pas de jaune, mais j'en ai plus. Je n'ai que des pièces qui ont du jaune. Parce que les pièces sont déjà insérées dans la deuxième couronne, celles qui n'ont pas de jaune, mais elles ne sont pas à leur bonne place. Ça, c'est des cas qui peuvent vous arriver et qui arrivent souvent. Et souvent, les élèves, au début, vous avez un peu du mal, vous vous dites, je peux pas, j'ai pas de pièce en bas pour le monter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce, par exemple, et on va supposer que c'est une pièce qui veut aller là. Donc comme si c'était un belge à droite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la pièce jaune et orange. Rappelez-vous bien, jaune et orange à la place de la verte et orange. Et la verte et orange va sortir et elle va aller en bas. D'accord? Donc c'est la jaune et orange qu'on va mettre là. Donc il veut aller à droite. Comme il est belge, il va à gauche. Ses copains descendent le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Et la face se remet en place. Emporté par son élan, le belge continue et emporte avec lui toutes les faces. Il arrive à se calmer et revient sur ses pas. Et la face se remet en place. Regardez, j'ai bien mis la pièce jaune et orange ici. Et du coup, ma verte et orange est sortie. Elle est là. Et je peux maintenant venir l'insérer ici. C'est un belge à gauche. Donc, je fais exprès d'aller un petit peu plus vite. C'était un belge à droite, pardon. J'ai bien inséré ma pièce orange et verte. Et ça m'a sorti la dernière ici, que je vais venir mettre là. Elle est rouge et bleu, elle veut aller à droite, mais comme il est belge, il va à gauche. Les copains descendent le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue, emporte avec lui toute la face. Il reste calmé, revient sur ses pas et la face se remet en place. Et là, on est encore dans un cas particulier parce que la pièce rouge et verte, elle est insérée à sa bonne place, mais à l'envers. Donc, on va être obligé de l'enlever pour la remettre. Alors, pareil que tout à l'heure, je me dis, ben, la jaune et rouge, je vais venir la mettre là. Donc, comme si c'était un belge qui veut aller à droite, mais il est belge, il va à gauche. Les copains de droite viennent le chercher. Le belge comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains de droite rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue et emporte avec lui toute la face. Il arrive à se calmer, revient sur ses pas et la face se remet en place. J'ai bien mis ma jaune et rouge à la place de la rouge et verte. Et donc, je dois avoir la rouge et verte sur la face du bas, ici. Je viens aligner la couleur. C'est un belge qui veut aller à droite. Hop, donc je l'insère. J'ai fait exprès d'aller un peu plus vite, mais ça, c'est quelque chose que vous apprendrez à faire très rapidement. Voilà. Donc, en suivant pas à pas cette histoire et puis en regardant la vidéo et surtout en utilisant bien le manuel et en apprenant bien l'histoire, la deuxième couronne n'aura bientôt plus de secret pour vous. Donc, je vous félicite. Et ensuite, on va passer sur l'étape suivante qui est de réussir à faire une croix jaune. On commence à se rapprocher du milieu fin de résolution du cube. Je vous félicite et je vous dis à bientôt.